Bonjour à tous, bienvenue dans notre session d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir la répartition de charges à coût inégal en jouant sur ce qu'on appelle la variance. La variance EUGRP calcule, c'est-à-dire EUGRP, c'est un protocole. Non seulement il fait la répartition de charges à coût égal, et aussi il est capable de faire la répartition de charges à coût inégal. Et comment cela fonctionne? Par exemple, supposons EUGRP, ici je mets par exemple 10, je mets 30, je mets, ok, par exemple je mets 30, ici aussi je mets 30, ici je mets 10, c'est ça, ok. Par exemple, qu'est-ce que EUGRP fait? Sur R3, EUGRP peut dire que ici, par exemple le coût du bloc, EUGRP peut dire que pour joindre le réseau loopback du R1, je vais faire le calcul du meilleur chemin. Pour faire le calcul du meilleur chemin, R1 m'a annoncé, par exemple, R1 m'a annoncé que le métrique vers le loopback est de 10. Et R3, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire le 10 plus de 30. Il aura 40. Il aura 40. 40, c'est bon. Donc, il aura 40. Qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir, prendre celui du R2. R2 va annoncer à R3 que pour aller vers ce réseau 10 1 1 1, voilà le métrique, donc 10 plus 10, il va l'annoncer, donc 20. Et R3 va dire que 20 plus 30, ça va faire 50. On va prendre en compte 50. Maintenant, en regardant sur les deux, il va voir que le 40, je peux passer par R1 au lieu de passer par R2. Donc, là, automatiquement, il va prendre en charge celui du, il prendra celui du R1. Donc, il va passer par R1. C'est-à-dire la distance annoncée, donc je peux dire R1, la distance annoncée, donc distance annoncée, je vais lui donner distance annoncée par R1, distance annoncée R1, R1 à R3, distance annoncée R1, R3, qu'est-ce qu'il fait? Distance annoncée R1, R3, pour le réseau loopback, donc c'est 10. Donc, R3 va faire le total plus 30, il va faire égal à, il trouvera 40. Maintenant, le distance annoncée par R2, distance annoncée par R2 à R3 égale à 20. R3 aura égal à 50. Maintenant que lors du calcul du meilleur chemin, R3 a pris en compte, je préfère passer par R1 parce que j'ai le métrique 40 au lieu de passer par R2. Nous voulons forcer à R3 d'utiliser les deux liens pour la répartition de charges. Pour la répartition de charges, UGRP déjà, il a une méthode de calcul d'une route de secours. La route de secours, quels sont les prérequis? Après avoir déterminé le meilleur chemin, il va trouver une route de secours sur la base. Par exemple, il va dire, OK, R2 m'a annoncé, pour aller à loopback du R1, c'est 20. Est-ce que le 20 est inférieur ou égal au total? Par exemple, au total, c'est-à-dire au total du R3 vers loopback 0, qui est de 40. Oui, le 20 est, la distance de 20 est inférieure à celui du 40. Donc, je veux le prendre comme une route de backup. Ça, c'est le fonctionnement normal. Une route de backup. Maintenant, nous, on va utiliser ce route de backup, on va le forcer à le mettre dans la table de routage comme une répartition de charges. Parce qu'ils n'ont pas une coût égal
Donc, par défaut, il n'est pas dans la table de routage, il sera dans la table topologique. On va forcer pour qu'il puisse rentrer dans la table, de routage. On va sur R3 pour voir clair. R3, show, IP routes. Regardez sur IP routes pour aller à l'interface loopback du R1 à partir du R3. Nous allons passer par R1 qui est 10.1.13.0.1. Maintenant, si on va aller afficher la table topologique de EUGRP, topologie, la table topologique, on rentre sur la table topologique. Regardez le réseau 1, on a toujours le meilleur chemin. Maintenant, pour voir tous les liens, c'est-à-dire toutes les possibilités de joindre un réseau de destination, vous ajoutez la commande alllinks. Alllinks. Là, vous avez, pour joindre le réseau, le loopback de R1, on va passer par R1, comme c'est lui le successeur numéro 1. Donc, sa distance de 130.816 est inférieure à celui de passer par R3 qui est de 156. Donc, maintenant, comment est-ce que cela doit être possible? On va utiliser non seulement la variance. La variance, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas, tout à l'heure, en faisant show IP EGRP topologie, nous n'avons pas vu cette ligne à cause de cette distance. Regardez la barre, ça c'est la distance que R2 nous a annoncé pour aller à ce réseau. Maintenant, celui-là, c'est l'addition de ça plus la distance entre R3 et R2 qui donne 156. J'espère que c'est clair. Donc, qu'est-ce que nous allons faire pour que lui, il puisse participer à l'élection du choix d'un chemin de secours? Il faut qu'il soit dans la table topologie d'abord par défaut. Donc, il faut qu'il soit dans la table topologie par défaut. Et pour qu'il soit dans la table topologie par défaut, il faut que ce que R2 nous a annoncé vers ce réseau soit inférieur à 130, qui est le métrique total de notre meilleur chemin pour joindre le réseau de destination. Et pour forcer cela, qu'est-ce que nous allons faire pour que celui-là devienne inférieur? On va aller augmenter la bande passante de l'interface giga 00 du R1 et l'interface giga 00 du R2. Cela va changer le 130 en une bande passante inférieure. Donc R1, lorsque le R1 et R2 vont annoncer à R3 une distance qui est inférieure à 130. Donc là, à ce moment, même si on rappelle la commande alllinks sur IP topologie, on va le voir directement apparaître ici comme un lien de secours et on va l'activer. On va activer la variance pour qu'il puisse prendre en charge le load balancing à coût inégal. Donc, je vais sur R1, un mode de configuration globale, interface, GIG 00, bandwidth, c'est 1 million pour le 1 giga, donc je vais mettre 150 millions. Donc, 150 millions. 1, 2, 3, 4. 1, 2, donc 150 millions, je vais mettre donc je vais mettre 10 millions par exemple, hein, pas 10 millions, ça va être trop, 2 millions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je reviens, je pars sur R2, conf-t, interface GIG 00, bandwidth, donc bandwidth 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc je quitte. Donc on peut faire je vais revenir sur R3, je vais faire clear IP route pour initialiser la table de routage, pour forcer le calcul. Ici aussi, sur R1, IP, je vais dire clear
IP routes. Je vais réinitialiser pour forcer le calcul métrique en haut. Clear IP routes star. Donc là on va attendre. Clear IP routes star. On va attendre. Show IP et GRP neighbor. On va avoir un rang. Donc on va show IP et GRP. Donc show IP et GRP topologie. Regardez, cette fois-ci, en rentrant en topologie, j'ai même pas mis le all links. Et là, visiblement, j'ai déjà le lien vers R2. Regardez la distance annoncée par R2 est inférieure à celui du 30. Donc, là, si j'active, je vais revenir sur la table de routage, show IP routes, show IP routes, pour aller à ce réseau, nous avons toujours une seule route. Maintenant, je vais activer la variance pour dire que tu prends en charge, tu peux faire la répartition des charges jusqu'à une métrique le double que le successeur, par exemple. Donc, je vais dire, tant que celui-là, il est dans la table topologique. Donc, conf T sur R3, routeur EIGRP, routeur EIGRP1, variance, donc c'est un multiplicateur en fait, on dit multiplicateur du métrique. Je reviens, on va attendre, je vais réinitialiser, clear IP routes star, pour un peu réinitialiser ce processus. Donc, on va revenir sur notre table de routage sur IP routes. Regardez, en revenant dans notre table de routage, nous avons les deux routes qui sont disponibles. Donc, tant que les deux routes sont disponibles dans la table de routage, c'est pour dire que la répartition de charges est activée, même étant que nous avons des métriques différentes. Ouais, ces métriques, 156 est plus grand que 130, 816. J'espère que c'est clair et que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. Essayez de l'implémenter à votre propre guise. C'est juste pour voir le principe d'influencer et la capacité du protocole EUGRP à prendre en charge la répartition de charges à coût inégal qui n'est possible avec d'autres protocoles. C'est d'où sa particularité. EUGRP, sa force, non seulement c'est un protocole de famille vecteur de distance, mais aussi c'est un protocole qui a certaines caractéristiques qui font de lui meilleur parce que sur non seulement la convergence et la prise en charge de répartition des charges à coût inégal et une meilleure des choses en lui, il est le seul protocole à prendre en charge la répartition des charges à coût inégal parmi les protocoles de routage dynamique. J'espère que c'est clair pour vous. Merci. On se dit à la prochaine.